Bonjour Amin Maalouf. Bonjour. Vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie française, académicien bien sûr, l'une des grandes voix, l'un des grands auteurs qui compte. Vous publiez dans cette extraordinaire collection, prestigieuse collection bouquins, 4 essais qui ont marqué leur époque. Ça s'appelle « Un monde sans boussole ». Au fond, vous dites, Amin Maalouf, il faudrait réparer le monde. Vous estimez que le monde, depuis la guerre froide, est cassé? Je pense que le monde d'aujourd'hui est à la fois fascinant et extrêmement inquiétant, parfois même effrayant. Il est fascinant essentiellement en raison des progrès technologiques qui ont changé notre vie, qui nous permettent d'avoir accès à tout le savoir de l'humanité, qui nous permettent d'être en contact constamment les uns avec les autres. Et en même temps, c'est un monde qui va dans une direction que nous ne connaissons pas. Il n'y a plus d'ordre mondial. Oui. Tout peut arriver. Donc, ça veut dire qu'une inquiétude, au fond, qui se répand de ce que le monde, on ne sait pas. Le titre de ce livre, qui est un peu le titre global des 4 essais qu'il y a, c'est « Un monde sans boussole ». Et c'est effectivement un monde sans boussole. Nous ne savons pas où nous allons. Nous n'avons pas la moindre idée de ce qu'il y aura dans les 5 ans, dans les 10 ans à venir. Ça peut être le meilleur et le pire. Ça peut être une apothéose de l'humanité, comme ça peut être une catastrophe monumentale dans tous les domaines. Mais quand vous dites, pardon, quand vous dites une catastrophe monumentale, vous n'écartez pas l'idée d'une guerre. À mon avis, une guerre n'est pas du tout exclue. L'Europe avait le sentiment que la guerre était partie, que ça faisait partie d'un passé révolu. Et là, hélas, nous avons découvert il y a 3 ans que la guerre revenait en Europe et qu'elle pouvait s'y installer pour longtemps et que les risques d'affrontement, même nucléaire, n'étaient pas totalement exclus. Évidemment, il faut espérer qu'on va y échapper, mais en même temps, on ne peut rien exclure. Même une guerre mondiale. Tout est possible, tout est possible. Nous avons 2 grandes puissances économiques, les États-Unis et la Chine. Quelquefois, on a l'impression qu'ils ont tellement de relations économiques et autres que ces 2 pays ne pourront jamais s'affronter. Il y a d'autres moments où on sent qu'ils se préparent l'un et l'autre à des affrontements qui pourraient être imminents. On ne sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un monde où il n'y a plus de véritable ordre, où on est c'est un peu la loi de la jungle. Et à nouveau, c'est passionnant à observer. Oui. Pour un observateur, c'est inimaginable d'être témoin de tout cela, mais l'inquiétude est là. Mais vous dites, on n'a pas d'autre choix qu'au fond marcher les yeux ouverts, en observateur. C'est ce qui est à la fois, évidemment, encourageant et en même temps terrifiant. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais tout cela va trop vite, l'intelligence artificielle, c'est dangereux. Oui, sauf que ce n'est pas soumis à référendum. L'intelligence artificielle, on ne va plus jamais la désinventer. Elle est là, il faut essayer de voir comment la maîtriser, comment la piloter, mais on ne peut pas désinventer ce qui a été inventé. Donc le monde tel qu'il est, nous devons faire avec, nous devons faire au mieux pour le détourner à l'avantage de l'humanité, mais on ne pourra plus jamais dormir tranquille. Oui. L'avenir sera toujours incertain. Il faut vivre avec cela. Oui. Vous avez publié 4 essais qui sont donc regroupés dans cette collection bouquins. Le premier, c'était Les identités meurtrières, Le dérèglement du monde, Le naufrage des civilisations, Le labyrinthe des égarés. Ça commence à la fin de la guerre froide et au fond, vous notez dès lors, vous notez le recul de l'universalisme et au fond, l'affirmation identitaire qui est porteuse aussi de menaces. Oui, le premier essai, effectivement, c'est un essai sur les identités. Et je pense qu'il y a eu une explosion des affirmations identitaires dans le monde depuis une trentaine d'années. Et c'est un facteur essentiel de la réalité d'aujourd'hui. L'humanité, il y a ce paradoxe, l'humanité est comme rassemblée tout entière
sur une sorte d'agora universelle. Nous sommes tous très près les uns des autres, mais cela ne crée pas entre nous des affinités, il crée aussi beaucoup de méfiance. Les gens se côtoient de très près, mais chacun a envie d'insister sur sa différence. Et donc, nous sommes à la fois très proches et très éloignés, à la fois similaires les uns aux autres. Jamais on ne s'est autant ressemblé les uns aux autres et jamais on ne s'est autant méfié les uns des autres. C'est une période qui n'a jamais eu d'équivalent dans l'histoire. Parfois, on essaie de trouver des ressemblances, des équivalences. Ce n'est pas vrai. Je pense que nous vivons une époque qui n'a jamais eu d'équivalent à aucun autre moment dans l'histoire. Donc, il faut vraiment l'observer avec lucidité, essayer de comprendre. C'est déjà beaucoup de comprendre ce qui arrive. On ne peut pas toujours transformer la réalité, mais il faut... La première dignité de l'être humain, c'est de comprendre le monde où il se trouve. Oui, mais Amin Maalouf, vous citez l'espoir après la guerre froide, mais au fond, vous le comparez à l'espoir après la Première Guerre mondiale, et on a vu ce qui s'est passé. Et au fond, vous dites, on en est là. On a très mal géré la sortie de la guerre froide, c'est une évidence. On l'a aussi mal géré que la sortie de la Première Guerre mondiale. On a fait les choses d'une manière tellement chaotique que 20 ans après la Première Guerre mondiale, on a eu la Seconde. Et là, on a eu la même chose. On est très mal sorti de la guerre froide. Ce n'est pas perdu pour toujours, mais il faut réparer. Et puis, vous parlez d'espoir et de désespoir. Je pense que le désespoir n'est jamais une solution. Ce n'est jamais une bonne idée de dire on va de toute façon vers le chaos, vers la catastrophe. Il faut chercher les possibilités de sortir de la crise actuelle. Et si on les cherche, et si on arrive à convaincre nos congénères qu'il faut sauver la planète, que nous vivons une époque merveilleuse et qu'il serait dommage d'aller vers des cataclysmes, je pense qu'on peut bâtir quelque chose. Et pour tout le monde, pour l'humanité entière. Oui, vous aviez commencé l'un de vos livres par cette phrase « Nous sommes entrés dans un nouveau siècle sans boussole ». Vous parlez à un moment de conservatisme révolutionnaire, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui était révolutionnaire est devenu conservateur, et au fond, les systèmes en place qui veulent rester en place et qui étaient plutôt jugés conservateurs deviennent révolutionnaires. Jusqu'à la fin des années 1970, on savait à peu près ce qui était révolutionnaire et ce qui était conservateur. Et il y a eu à ce moment-là un bouleversement, un renversement même. En Occident, on a vu la montée de Mme Thatcher, de M. Reagan, et le début de ce qu'on a appelé la révolution conservatrice, c'est-à-dire les conservateurs ont voulu prendre le pouvoir et transformer le monde. Et ce qui arrive jusqu'à présent aux États-Unis, c'est dans la même lignée. Avec Trump. C'est dans la même lignée. C'est même poussé très loin la même révolution conservatrice. Et nous avons eu la même chose dans d'autres régions du monde. Par exemple, dans le monde musulman, on a eu la montée de mouvements conservateurs révolutionnaires, comme la révolution iranienne, qui utilisait la révolution, mais avec des objectifs sociaux très conservateurs. Et ça a changé la donne. Moi, j'ai grandi dans un monde où il y avait la révolution qui était essentiellement communiste, de gauche, libératrice sur un certain plan. Et le monde que je vois aujourd'hui est tellement différent, il faut constamment recomprendre le monde tel qu'il est devenu, ne pas s'accrocher constamment aux idées que l'on a eues il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Mais vous citez par exemple le wokisme, le populisme, les démocraties illibérales, ce sont des arguments qui sont parfois employés, ou alors une gauche qui aujourd'hui tente de troquer sa tradition universaliste contre de nouvelles formes de communautarisme, on le voit en France. Et donc tous ces arguments-là font qu'on est dans un monde inversé. Oui, on est dans un monde où on n'a plus les mêmes paradigmes.
prenez aux États-Unis, la révolution MAGA s'est faite au nom de la lutte contre le wokisme. Le wokisme, c'était essentiellement porté par une certaine gauche qui disait si nous avons la majorité des latinos, la majorité des noirs, la majorité de telle et telle communauté, nous allons gagner les élections. Et en réalité, c'était un échec. C'était un échec. Et je pense qu'une certaine gauche qui a adopté par facilité un certain communautarisme au nom de la justice a eu tort. Je pense qu'il faut que la gauche retrouve son inspiration première qui était universaliste et proposer des choses pour l'humanité entière, non pas pour des catégories ou des populations particulières. Oui, vous dites, dans le labyrinthe des égarés, il y a effectivement une accélération de l'histoire. Au moment où on a cru à la fin de l'histoire, avec un grand H, au contraire, vous dites. À mon avis, non seulement il y a une accélération, mais il y a une accélération dans l'accélération. C'est-à-dire, et c'est porté plus qu'à aucun autre moment par l'évolution technologique. Avant, on avait des révolutions technologiques tous les 15, 20, 30 ans. Aujourd'hui, on en a tous les 3-4 ans. Et un phénomène comme l'intelligence artificielle, bon, ChatGPT, c'était il y a à peine 3 ans, et aujourd'hui, c'est déjà du passé. On a tous les 3 mois une nouvelle version d'un des principaux agents conversationnels. Nous avons une accélération telle qu'il est difficile de suivre. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de suivre. Nous ne pouvons pas nous refermer à l'évolution du monde en disant « ça va trop vite, c'est trop compliqué ». Nous avons l'obligation de comprendre le monde. Oui. C'est un peu l'idée de ce livre. Nous avons l'obligation de regarder ce monde, de le regarder finalement plutôt avec sympathie, plutôt qu'avec hostilité. Il faut regarder le monde avec sympathie, se dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, que nous avons besoin de le comprendre. Et s'il y a un domaine qui nous porte à avoir un regard positif, c'est un domaine comme la médecine, par exemple. Oui. Imaginez tous les progrès qu'il y a eu dans ce domaine et dans d'autres domaines. C'est une époque, à nouveau, une époque fascinante. Nous devons être en phase avec cette époque. Mais le premier des essais de ce livre, Un monde sans boussole, vous commencez par l'ex-Yougoslavie, la guerre en Europe, et au fond, la chute de régimes totalitaires, porteuses d'espoir. Mais au fond, aujourd'hui, est-ce qu'au fond, les régimes totalitaires sont définitivement éteints, ou est-ce qu'au contraire, finalement, ils ont ressurgi d'une autre manière? Je pense que une des leçons de l'époque actuelle, c'est que rien n'est jamais réglé une fois pour toutes. On espère que le monde va vers la démocratie, mais ce n'est pas certain. Il peut y avoir des rechutes. Et ce que vous dites est absolument vrai. Il n'est pas certain aujourd'hui que la démocratie soit l'avenir. Je l'espère. Mais même dans un pays comme les États-Unis, qui est la démocratie la plus puissante au monde, il n'est pas certain que l'avenir soit fait de la démocratie telle que nous l'avons connue jusqu'à présent. Il y a des changements réels dans le système, dans la manière de gouverner. Rien n'est acquis, tout sera un combat. Oui. Tout sera un combat. Mais quand je le disais tout à l'heure, vous parlez de réparer le monde, vous dites, est-ce qu'on va réussir à mettre fin, et je vous cite, à cette dérive suicidaire? Qu'est-ce que vous appelez la dérive suicidaire, Amin Maalouf? La dérive suicidaire, c'est de ne pas unir ses forces face à des risques réels qui menacent l'humanité entière. Il y a évidemment le risque climatique, et on fait semblant
de le combattre, mais en réalité, on ne fait rien de significatif. Il y a la montée de l'intelligence artificielle qui est en elle-même fascinante, mais en même temps, il y a des risques réels. Il y a un grand savant qui s'appelle Geoffrey Hinton, qui est un peu considéré comme le parrain de l'intelligence artificielle, qui dit « L'intelligence artificielle, c'est comme un bébé tigre. Nous sommes en train de l'élever, il est très doux, il a la peau soyeuse, mais un jour, il va devenir adulte et nous devons nous préparer à l'affronter quand il sera adulte. Et le monde n'est pas en train de faire cela. Le monde va en ordre divisé, sans aucune solidarité, vers un monde, vers l'inconnu, Oui, en réalité. Parce que vers le mot l'inconnu. suicide est très fort. Un suicide. C'est un risque réel si nous n'y prenons garde, si nous ne changeons pas notre manière de gouverner le monde, parce que j'ai l'impression que, en termes de gouvernance, l'humanité ne suit pas. En termes de développement technologique, scientifique, même économique, ça va très vite. En termes de gouvernance, on a parfois le sentiment que l'humanité a atteint son seuil d'incompétence. Et c'est vrai dans les plus grands pays, même dans les pays les plus démocratiques, comme dans tous les autres. Je pense que l'humanité a besoin de repenser les questions de gouvernance. Et c'est aussi un des éléments sur lesquels j'essaie de réfléchir dans ce livre. Merci beaucoup, Amin Maalouf, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Ça s'appelle Un monde sans boussole dans la prestigieuse collection bouquins. C'est 4 essais remarquables qui ont marqué leur époque. Il faut relire Amin Maalouf pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Amin Maalouf, d'avoir été notre invité. Merci à vous.